Salut à tous, c'est Glab. Vous me demandez souvent dans les commentaires ou sur Discord quelle machine choisir pour faire tourner Home Assistant de manière parfaitement fluide, sans pour autant exploser le budget ou la facture d'électricité, et je crois très sincèrement que j'ai trouvé un candidat sérieux. Ce n'est pas mon premier test de NAS, mais cette fois je vous présente un rapport qualité-prix vraiment très intéressant. Comparé à un Home Assistant Green par exemple, la différence sera de moins de 100 €, sauf que pour ce petit écart, vous n'avez pas juste une box domotique, mais un serveur de stockage multimédia complet. Voici le TerraMaster F2 425, en apparence un NAS 2 bec classique pour la maison, mais à l'intérieur, la marque a fait un choix radical pour cette gamme de prix, faire place à un vrai processeur Intel Quad-Core X86, le Celeron N5095. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. On accède enfin à la vraie virtualisation, les processeurs ARM étant bridés à la version 2 cœurs de Home Assistant. Ce processeur X86 nous offre une installation domotique complète et sans aucun compromis. Au programme aujourd'hui, présentation détaillée du matériel, on va analyser la nouvelle version de l'OS qui fait peau neuve et gomme pas mal de défauts du passé, et en fin de vidéo, le tuto pas à pas complet pour virtualiser proprement HAOS dessus. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a exactement dans le ventre de ce NAS? Hormis son processeur Intel, il est couplé de base à 4 Go de RAM en DDR4, ce qui est tout à fait correct pour le prix. Et la petite cerise sur le gâteau pour les bidouilleurs, la RAM est facilement accessible et extensible jusqu'à 16 Go. Si vous prévoyez de multiplier les services, c'est une évolution très appréciable. Il dispose à l'arrière de deux ports USB, d'un port HDMI, et côté réseau, on n'est pas en reste puisqu'on retrouve un port Ethernet 2,5 gigabits. Votre NAS pourra gérer la domotique et le streaming d'un film en simultané sans la moindre saccade. L'installation des disques durs est vraiment simple. Pour les disques 2 pouces et demi, vous aurez besoin de les fixer sur la grille du bas. Il faudra par contre retirer l'une des glissières pour que les tiges de fixation ne gênent pas. Pour les disques 3 pouces et demi, c'est encore plus simple. Une fois les deux glissières retirées, on place le disque et on remet les glissières pour que les tiges viennent le maintenir. Et petit détail très appréciable au quotidien pour les plus sensibles, il est ultra silencieux avec une annonce à seulement 19 décibels. Pour le premier démarrage, une fois vos disques insérés, l'alimentation et le câble réseau branchés, accédez au système via son adresse IP ou en tapant directement tnas.local dans votre navigateur. La première étape consiste à initialiser vos disques. S'ils sont neufs, je vous conseille de cliquer sur Commencer maintenant. Le système va alors configurer vos disques avec son format maison, le T-RAID. La grosse différence avec un RAID classique, c'est sa flexibilité. Un RAID traditionnel gaspille de l'espace si vous utilisez des disques de tailles différentes. Le T-RAID lui gère ça intelligemment. Vous pouvez mélanger un vieux disque de 4 Tera avec un de 2 Tera. Il optimisera l'espace pour ne rien perdre tout en protégeant vos données. C'est l'idéal pour faire évoluer son NAS petit à petit. Vient ensuite la création du compte. Attention, les majuscules sont prises en compte. Un globe avec une majuscule sera différent d'un globe sans. Le système va ensuite vous demander une adresse email. C'est le seul défaut que j'ai trouvé lors de l'installation. On nous force un peu la main. Petit conseil, si vous souhaitez éviter de vous enregistrer, tapez une adresse mail bidon et cliquez sur Envoyer le code, ce qui rendra le bouton Ignorer la vérification opérationnel. Après un rapide didacticiel, vous atterrirez probablement sur la version TOS 6. Un conseil, foncez dans les paramètres et lancez immédiatement la mise à jour vers la version 7. Pour être totalement transparent avec vous, je n'ai jamais testé TOS 6 en profondeur, mais en parcourant les forums, les retours étant souvent mitigés, l'interface accusait un peu le coup et manquait de réactivité face aux mastodontes comme Synology ou QNAP. C'est d'ailleurs l'arrivée de cette refonte totale avec TOS 7 qui m'a vraiment donné envie de franchir le pas. Et honnêtement, le résultat est impressionnant. L'interface fait beaucoup plus premium et aéré, c'est fluide, la majorité des icônes a été redessinée, on a un vrai tableau de bord personnalisé pour surveiller l'état de santé de son NAS en un clin d'œil. Alors on reste mesuré, tout n'est pas parfait, le système est récent et il reste quelques petits défauts de traduction, mais l'amélioration globale est indéniable. Pour moi, les trois points forts de cette version 7, la refonte du centre d'application, c'est visuellement beaucoup plus clair, le déploiement de conteneurs Docker via le nouveau Container Manager est grandement simplifié pour ceux qui veulent auto-héberger des services sans taper de ligne de commande. Le retour de VirtualBox. Pendant un temps, TerraMaster a essayé de pousser son propre outil de virtualisation qui n'était pas hyper stable. Ils ont écouté la communauté, fait marche arrière et réinstallé le support officiel de VirtualBox. Et la recherche intelligente, le système intègre Global Search qui indexe le contenu de vos fichiers pour chercher des documents spécifiques ou organiser vos bibliothèques instantanément. Je sors quand même un petit carton jaune sur un point, l'application smartphone TNAS Mobile, les retours sur les stores sont encore assez critiques, les bugs pendant la sauvegarde automatique des photos étant trop fréquents. Mais passons enfin au tuto. Grâce au processeur Intel, on va pouvoir installer la version la plus complète et performante de Home Assistant en machine virtuelle. Pas un simple conteneur, mais l'OS complet avec la gestion des applications. Regardez bien, c'est plutôt simple. Première étape, dans l'App Center de TOS 7, on cherche et on installe tout simplement l'application VirtualBox. Pendant que ça charge, on file sur le site officiel de Home Assistant.
puis dans le menu Installation, section Autres systèmes, et on télécharge l'image disque .vdi qui est spécialement conçue et préconfigurée pour VirtualBox. Décompressez le fichier zip nouvellement téléchargé pour obtenir votre fichier VDI, retournez sur votre NAS et ouvrez le gestionnaire de fichiers, sélectionnez le volume 1, puis le dossier VirtualBox, cliquez sur Charger et importez votre fichier VDI. Une fois l'importation terminée, vous pourrez retourner dans le centre logiciel, cliquer sur l'application VirtualBox, vous verrez dans la description de l'application les identifiants et mots de passe par défaut. Lancez désormais VirtualBox, connectez-vous avec ces identifiants et profitez-en pour aller dans le menu Fichier pour modifier le mot de passe. Il nous reste à créer notre machine virtuelle en cliquant sur New. On lui donne un petit nom sympa et on choisit bien Linux en 64 bits. Pour la configuration matérielle, je lui alloue au moins 2 Go de RAM. Le NAS a largement ce qu'il faut en réserve pour le reste de vos tâches. À l'étape fatidique du disque dur, on sélectionne l'option Utiliser un fichier de disque dur virtuel existant et on va chercher le fichier .vdi qu'on vient d'importer dans le volume 1 VirtualBox. On clique sur Créer et on retourne modifier les paramètres de la VM nouvellement créée. Il y a 4 paramètres capitaux à modifier. Allez dans l'onglet Système, puis Carte mère. C'est optionnel, mais décochez le lecteur de disquette et de CD pour ne laisser que le disque dur. Et surtout, cochez impérativement la case Activer EFI, c'est le firmware de démarrage de Home Assistant. Sans ça, la machine ne s'allumera jamais. Toujours dans Système, allez dans l'onglet Processeur. Par défaut, VirtualBox n'alloue qu'un seul cœur. Notre NAS en possède 4, alors on va être un peu plus généreux et lui en allouer 2. Maintenant, allez dans l'onglet Réseau. Par défaut, vous êtes en NAT. Changez ça pour Bridged Adapter. Pourquoi? Parce que Home Assistant a besoin d'avoir sa propre adresse IP sur votre réseau local pour discuter directement avec vos équipements et vos routeurs. En NAT, il serait complètement isolé. Pour les possesseurs de dongle USB, après l'avoir branché sur le NAS, allez dans l'onglet USB, cochez Activer le contrôleur USB et choisissez l'USB 2.0. Cliquez sur le crayon et sélectionnez votre dongle. C'est ce qui nous permettra de transférer celui-ci. On sauvegarde tout, on sélectionne sa VM et on clique sur Start. Inutile de vouloir sélectionner un disque de démarrage, l'OS est déjà préinstallé, donc cliquez une nouvelle fois sur Start. Maintenant, on laisse mouliner tranquillement 3 à 5 minutes pour l'installation initiale. Vous aurez accès à la preview de votre VM, mais chez moi, lors de l'affichage plein écran, la page ne s'actualise pas, ce qui n'est pas un vrai problème, mais je préfère vous prévenir. Une fois l'adresse IP récupérée, on ouvre un nouvel onglet, on tape la nouvelle IP suivie du port 8123 et bim, l'écran magique de création de compte Home Assistant apparaît. Votre domotique tourne maintenant sur votre NAS, parfaitement isolé, sécurisé et facilement sauvegardable. On peut également vérifier que le dongle a bien été transféré. En conclusion, ce NAS, surtout propulsé par la mise à jour TOS 7 et de son prix d'environ 250 €, est une excellente surprise de cette année. Pour être franc, je n'aurais sûrement pas proposé cette marque l'année dernière. Le bon en avant logiciel de la marque couplé à ce processeur x86 en fait une machine d'entrée de gamme vraiment intéressante. Si cette machine correspond à vos besoins, je vous ai mis les meilleurs liens disponibles dans la description juste en dessous. Si vous avez aimé ce tuto, n'oubliez surtout pas le pouce bleu, ça aide énormément à faire grandir la chaîne et à vous proposer d'autres tests de ce genre. On se retrouve très vite pour un prochain tuto domotique. En attendant, je vous dis à très vite.